Salut les hobbyistes, bienvenue sur la cabane du hobby, moi c'est Zlax. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Black Chrome de Green Stuff World. Je vais vous montrer comment je l'applique et son rendu. Voilà le fameux Black Chrome de Green Stuff World. Il ne s'applique qu'avec un aérographe. Il faut l'appliquer sur une surface foncée, noire de préférence, mais une surface foncée ça fonctionne. Mais surtout il faut qu'elle soit brillante pour pouvoir rendre l'effet miroir. Vous pouvez l'appliquer à l'aérographe, moi j'ai préféré un pinceau pour éviter de m'embêter à masquer toutes les parties de la moto que je ne voulais pas abîmer avec le primaire. C'est un primaire classique à base de polyuréthane, il a juste un effet glossy, brillant. Donc si vous l'utilisez avec un pinceau, attention à ne pas prendre un pinceau qui coûte cher. Mieux vaut prendre un pinceau synthétique que vous pourrez jeter si jamais il est trop abîmé après avoir passé le primaire. Attention si vous l'appliquez à côté de peinture que vous ne voulez pas abîmer, c'est un primaire, donc il va marquer très vite. Si jamais vous avez peur, masquez, même si vous le passez au pinceau, masquez les parties qui sont déjà peintes. Au moins comme ça vous serez sûr, en cas de débordement, de ne pas abîmer les peintures que vous avez déjà faites. Je fais les 3 motos, je cut ça et on passe tout de suite à la suite. Les 3 motos ont été sous-couchées, on voit tout de suite sur la figurine l'effet brillant au niveau du pot d'échappement et du cache de l'épée tronçonneuse. C'est ce qui va permettre d'avoir un effet miroir avec la peinture Black Chrome. Pour pouvoir passer l'aéro sans abîmer votre figurine, je vais utiliser de la Masking Putty de chez Green Stuff World, une pâte polymère très pratique pour masquer les parties que vous ne voulez pas abîmer avec l'aéro. Il en existe différents types. Vous pouvez aussi travailler avec du scotch de masquage, ça fonctionne très bien. J'aime bien cette pâte. Elle est plutôt simple à utiliser quand vous avez plein d'endroits avec plein de petits recoins, plein d'aspérité, de relief. C'est plutôt facile à appliquer et elle s'enlève très bien. Voilà, la figurine est protégée, on va passer maintenant à l'aérographe. Je n'ai pas dilué plus que ça, la Black Chrome elle est suffisamment liquide pour passer à l'aéro. J'ai mis une pression d'environ 2 bars, ce qui est largement suffisant pour passer la peinture. Pas besoin de mettre beaucoup de couches, l'effet miroir arrive très rapidement. Voilà, les 3 motos sont terminées, passons à la suite. Une fois la peinture sèche, j'enlève la pâte de masquage. Elle s'enlève assez facilement.
Et elle ne laisse pas de résidus. Ça, c'est pas mal du tout. Et voilà, premier Outrider, Black Chrome terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sans plus attendre, je vais passer au deuxième Outrider. Et maintenant, j'attaque le troisième. Et voilà, désolé pour le cadrage un peu pourri de la caméra, il faudra que je fasse ça un petit peu mieux. Dans la notice d'utilisation du Black Chrome, Green Stuff World recommande de passer à un petit chiffon ou à coton-tige en fait pour améliorer un petit peu l'effet miroir sur la surface que vous avez peinte au Black Chrome. Donc moi je passe un petit coton-tige, effectivement ça rend la peinture un petit peu plus miroir, un petit peu plus brillante. Donc ça ajoute à l'effet. Du coup, petite corvée, coton-tige. Voilà, les 3 motos ont été passés au Black Chrome, je suis plutôt satisfait du rendu. Ça fait bien brillant, un peu miroir, un petit peu moins que ce que j'aurais souhaité, mais le rendu est superbe, de mon point de vue. Donc là je vous présente les 3 motos. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, comment vous trouvez l'effet, le rendu global sur la figurine. Et voilà les hobbyistes, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé son contenu et que vous l'aurez trouvé utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un joli pouce en l'air, ça fait super plaisir, à suivre la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai dès que je peux. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Des bisous, ciao ciao.